RTL, Les grands moments des grosses têtes. C'est vrai que vous êtes de plus en plus rouge, Valérie, quand même. C'est vrai. Non mais c'est épouvantable, si j'avais su, j'aurais pas pris l'écharpe de Christophe Barbier sur les genoux. On a Valérie Mérès qui est de plus en Non, plus mais rouge. qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors il y a deux solutions, ou hier j'ai pris le soleil sans m'en rendre compte. Non, Ouais. il pleuvait. Ouais. Ou t'as picolé sans t'en rendre compte. Quand les vous gens se êtes sont dit, non, c'est vrai, vache. quand on lui a dit au départ, elle est rouge, moi j'avais pas Mais remarqué. là, elle- Et là, t'es de plus en plus T'es rouge. Bordeaux même. Mais Bah, c'est en pas de plus, l'eczéma. plus vous me le disiez, plus, Il a perdu, il a plus avec les marques. plus vous me le Une dites, tomate illettrée. plus je monte. Hein. Un cheval de chevaux. Hein. T'es aussi rouge que l'écharpe de Christophe. oui, c'est ça. le Il y a- bleu de vos yeux. Il y a Valérie qui est de Ah, plus en plus merci. rouge et Isabelle Mergo qui ressemble de plus en plus à Nicolas Sirkis au fur et à mesure des émissions. À qui Le chanteur d'Indochine. Ah ouais. C'est vrai. Le chanteur d'Indochine. Vas-y, Bob On Moran, croit que tu sors vas-y, au Stade de France. Échappé dans la vallée infernale, Vas-y. le héros s'appelle. Vas-y, bouge des lèvres pour voir, Bob Moran. Vas-y, bouge des lèvres pour voir. Isabelle, Isabelle, a les yeux bleus. fais du playback. Isabelle a les yeux Isabelle, Et vous avez- je connais et vous n'avez pas vu les bottes. Hein. bouge tes lèvres. Je chante, tu bouges tes lèvres, on fait un playback. Voilà, vas-y. Échappé dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Attends, là, c'est Gloria Lasso. C'est Attends, elle, c'est refais. incroyable. Incroyable. Tu connais pas Nicolas Sirkis? Et on se prend la main. Un garçon connaissez pas féminin. Enfin, c'est Indochine. Enfin, ça fait 40 ans qu'il existe. J'aimerais rire, mais je vois pas qui c'est. Indochine, vous connaissez Indochine? Pourtant t'étais né à l'époque. Mais Quand même. non, je te. Bah, Mais alors d'où vient ce style? Tu l'as pas inventé? Ah, mais c'est mes lunettes qui m'a. Ah non, c'est Oh, tout. c'est un ensemble. Hein. Ah ouais. Ah, on est gâtés, hein. Oh, bah, d'accord. Non, mais, Non, mais c'est Nicolas alors, voilà. Sirkis qui a copié Isabelle. Non, mais on est deux nanas et on en prend plein la tronche. Voilà, c'est. Non. C'est toujours comme ça. Bientôt, Non. on va être attaqué sur l'âge. Ah non, non, non. ça, franchement, on On n'oserait n'attaque pas. pas les retraités. Jamais. Ce serait le pas cœur sympa de pour cible. Nicolas Sirkis. Vous n'avez plus l'âge de ça. Sinon, on aurait parlé de la guerre d'Indochine. Ce n'est pas du tout la même chose. Monsieur Barbier fait bien de ramener les choses à la culture et on va commencer par une première citation pour tout le monde qui a dit que le verre soit à moitié plein ou à moitié vide, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est dans lequel des deux il y a le plus à boire. Ah, Et c'est pas un humoriste. Jean-Yann. Jean-Yann. Non, Jean-Yann. pas Jean-Yann. Ah, Jean-Yann. C'est un humoriste. Un humoriste. Francis Blanche. Pas Francis Blanche, vivant. Ah, il vit encore. Laurent Baffy. Non, que, Et le Oui, Semoun. Bernard Mabille. que le François verre, Rollin. non, que le verre soit. Gueluc. Non, pardon. Gueuluc. Philippe Gueluc, bonne réponse C'est vrai qu'on pensait pas à lui en premier pour l'alcool. Hein. de Jérémy Ferrari. Pour Monique Lopez, qui habite Nîmes, qui a dit avec de la méthode et de la logique, on peut arriver à tout aussi bien qu'à rien. Pierre Dac. Pierre Dac. Pierre Dac, évidemment, bonne réponse de Christophe Barbier. J'aurais dit Muriel Dac, moi. Pour Franck Lelédier, qui habite Grasset dans le Cher, qui a dit le tango, je me demande pourquoi cela se danse debout. Je laisse Isabelle. Oui. Vous avez vu? Maintenant, pour qu'elle l'identifie, je suis obligé presque de prendre la voix. Ouais, Alors, petite pointe, ouais. Quand je mourrai, il n'y a que ça qui restera. Sacrée Ah, non, mais- Vitry. Non, la tyrolienne aussi quand même. Et puis nous deux, Oui. tout de même. Et puis un ou deux albums d'Indochine. Pour Théo Pascal, qui habite Vulaine-sur-Seine, en Seine-et-Marne, qui a dit « Nous avons 3 enfants, ma femme refuse d'en avoir un 4e, car elle a lu qu'un enfant sur 4 était chinois. C'est Olivier de Benoît. Coluche, c'est Jean-Yann, ça. Coluche. Olivier de Benoît. » Olivier de Benoît, bonne réponse de Jérémy Ferrari. Pour Karine Viral, qui habite Colomiers, en Haute-Garonne, elle est drôle aussi celle-ci, je crois, qui a dit « Le jour où j'aurai un enfant, j'achèterai une poussette pour jumeaux. Comme ça, quand il sera plus grand, je lui dirai que son frère n'écoutait pas ce que je lui disais. Quelle horreur. Ah oui, c'est une femme. Ah, c'est pas Christophe Beaugrand. Non, C'est une femme. non, c'est un homme qui a dit Un ça. Français. Ah, non, ce n'est pas un Français. Américain. Américain. Jerry Woody Seinfeld. Allen. Woody Allen. Jerry Seinfeld. Non. Jerry Seinfeld. Non, un habitué. Leno. Non, Ah oui. Groucho Groucho Marx. Marx. non, Louis C.K. non plus. Il est Donald Non. Trump. Ah, non, il est vivant et normalement Mark c'est Twain. c'est
Florian Gazan qui retrouve son nom quand il est en forme. Mais j'ai un trou. Vous vous souvenez de Florian Gazan? Mais oui. Moi, il y a une époque, je l'admirais tellement. Alors que maintenant, c'est Florian Gazan maudit. Original. Son fils se marie en même temps, il est complètement perturbé. Moi aussi, j'ai un trou et j'en fais pas tout un. T'en as même deux, même, il paraît. Enfin, Valérie Mérès et Isabelle Mergo, vous êtes là à peu près 2 fois par semaine pour y retrouver son nom aussi. Il suffit d'avoir un peu de jugeote, un peu de mémoire. Il tombe à peu près 2 ou 3 fois par semaine, vous voyez. Bon Ah bah oui. Il doit se faire mal. J'ai un trou horrible. Ça, c'est bien, vous voyez. Ça, c'est pour ça que je vous aime, moi, Isabelle, vous voyez. C'est totalement l'humour d'Indochine. Ah ouais, c'est tout. Le prochain album, il va être incroyable. Complètement. Et attends, et sur scène, entre les chansons, tu fais des blagues ou pas? C'est génial. Non, attendez, j'ai une vie pas facile en ce moment, alors bon. Oh là là. Il reste 30 secondes. Des initiales. Ah non, Gazan, écoutez, vous êtes nuls, c'est pas de ma faute, hein. Woody Allen, on l'a dit, Woody Florian, je Allen. l'appelais régulièrement pour lui poser On des l'a dit. questions, pour lui demander des Donc Woody choses. Allen, Louis C'est un vrai C.K. dictionnaire et là. C'est pas voilà. Richard? ou Chomard. Pardon. Richard quelque chose? Richard Pryor, non. Chris Rock? Chris Rock, Ah, c'est pas Chris- du tout. Mais non. Je sais que c'était pas ça, mais je l'ai dit. Bob, oh. Bob Hope. Ah, Bobo, il est mort, Bobo. Ni Goodman non plus. Mais non, enfin. Al Gore? 300 €, alors là, franchement, bravo. regardez, il y a au moins un auditeur fidèle dans l'équipe. Laurent, c'est moi qui les offre. Si vous pouviez y aller, monsieur Toen. Oui, je vais Oh là là, ça y est, je l'ai. Attendez, ne dites rien, il ne faut pas ôter les 100 € de la bouche de ce monsieur. il y a un petit jeune des Républicains, là. Présente-toi. Sébastien. Ah bah, alors là, bravo. Ça, c'est un prénom de winner. Ta réponse? Alors, je suis pas sûr qu'il ait été dit au début. Jay Leno. Ah non, Jay Leno, c'est pas lui. C'est bien Sébastien, il est complètement. Il y a un monsieur On a là. Régis, Ah, notre Régis, ça va, habitué. Régis, il sait, Régis. Non, c'est Serge. Et je Serge, pense. pourquoi je dis Régis? C'est le patron, Régis. Non, c'est pas grave. C'est notre patron. Non, mais la réponse, c'est quoi? Votre prénom, c'est pas ça, mais la Si réponse, Laurent c'est vous quoi? dit que c'est Régis, c'est que c'est Régis, Serge. Stephen Wright. Mais oui. Stephen Wright, bonne réponse de Serge. Gazan. Stephen Wright, Mais ouais. il tombe 2 ou 3 fois par semaine, oui, Stephen Wright. Bah oui, mais j'ai du mal à le prononcer. Bah ouais, bah enfin écoutez. Du coup, elle est rouge de honte, elle a pas répondu. C'était bien Stephen Wright, on perd 400 €. Non mais écoutez. Tabari ou Tabarot au singulier, Tabari évidemment au pluriel, de quoi s'agit-il? Et où va-t-on en voir des tabaris? Un Tabarot, c'est un opéra de Puccini. C'est vrai, c'est El aussi Tabarro. un El Tabarro, c'est aussi un opéra, vous avez raison, chère Roselyne, bravo. Mais qu'est-ce que c'est d'autre? Un bureau de tabac. Un bureau de tabac, un tabarot? Non. C'est vivant, le tabari? Ah, c'est pas vivant du tout. C'est un tabarot des tabaris. Un tabarot, des tabaris. Tabari, comme El un scénario. Tabarro. Des scénarii. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, Roselyne El Tabarro? C'est mexicain? C'est latin, à mon avis. Non? Rien à voir avec quel chapeau. Et surtout, où est-ce qu'on va en voir un peu plus? En Italie. Alors, en Italie, oui. Parce que ça conduit un bateau, un Tabarot. Ah, ça ne conduit pas un bateau, un tabarot. Un On va gondolier. les voir à Venise. À Venise, oui, on va À voir. cause de la quoi, Alta? Ah non, rien à voir avec Un la... rapport À avec cause le du carnaval. carnaval. Le carnaval de Venise. Le carnaval. Alors, c'est vrai qu'on est en plein carnaval de Venise à partir de demain. Voilà. Et ça a à voir- ce sont les masques. C'est les... Ce n'est pas un masque, le Non, tabarot. c'est Ce sont les Tabarot, gens C'est qui les chapeaux, c'est participent. les chapeaux Oh, avec des arrête avec tes clochettes. chapeaux. Mais elle est complètement travaillée du chapeau. C'est pas les chapeaux avec les Non, clochettes. c'est pas les Ce chapeaux, sont non. les gens qui participent au C'est les carnaval. costumes. Les déguisés. Les capes. Expliquez. Ce sont les capes noires avec un grand revers comme ça que l'on met pour se cacher pour entrer dans les balles. La grande cape noire vénitienne, voilà ce que c'est qu'un tabarot. Bonne réponse d'Éric Logérias. C'est joli comme nom. Ah non, moi j'adorerais le carnaval de Venise. On pourrait y aller tous ensemble. Ah On met- oui. Ah oui, une bonne idée, On ça. mettrait un masque et Ouais. Et on des dirait- tabaros, des tabaris. Ah, ça serait une bonne idée d'aller faire la fête à Venise pour le carnaval. En quoi ouais. on vous déguiserait, Bernard? En boule de billard. Et on a- En Bernardo. Ah là Oh, Sergent Très bien. Garcia. Je vous vois bien. Je vois bien Bernard arriver à une fête costumée. Il mettrait juste un loup pour pas qu'on le reconnaisse.
Oh, On est invité à des fêtes. Lâchez-moi. Entièrement nu sous un tabarreau. Non, mais vous êtes On déjà va allé pas te à... lâcher, Bernard. Vous êtes déjà allé à des balles costumés, Caroline? Non, des balles costumées, non. Il y en Mais a des un à soirées Versailles. déguisées? Des soirées déguisées, oui. Qui n'a pas Et fait de alors, soirée vous déguisez en quoi, alors? Ça dépend du thème, parce que souvent, il y a des thèmes dans La les soirées dernière déguisées. fois, alors que je sache. La dernière fois, je ne me souviens plus, mais la prochaine soirée à laquelle je suis invité, il faut choisir un costume qui commence par D, par la lettre D. Ah bon, c'est des thèmes Donc, comme ça. Voilà, c'est la alors, lettre... attendez, réfléchissons Ah, bah, tous. on va réfléchir Alors, pour on est toi. invité à votre soirée. C'est où votre soirée Ah d'abord? bah alors ça vous regarde pas d'abord. Voilà. Alors, ça mais en peut tout être un cas, costume de on Donald. peut mettre ce que l'on veut comme costume. C'est à marrant partir comme du idée, moment- ça. Oui, c'est très Donald, sympathique. ça va. Pour être déguisé en dinde. Non, tu Alors, non mais c'est bien, vous voyez, Rollin, il a choisi en Donald. Oui. Très bien, donc vous arrivez en Donald. Moi, je dirais en duègne. En quoi? En duègne. C'est quoi une duel? Alissa comme, Pritch comme dans- Alissa Pritch dans La Folie des Grandeurs. Ah, on ne vous reconnaîtrait pas. non, tu pourrais te déguiser en domino. Oui, par Avec exemple. des chiffres devant, des chiffres Bien. derrière. Et puis c'est bien pour draguer à une soirée, je pense. Moi, je viendrais en Dubarry avec la tête sous le bras. Moi, je viendrai en dingo, comme ça, j'arriverai en même temps que Donald. Et vous, alors, Je Caroline? n'ai pas encore réfléchi. Ah, bah alors, c'est vous qui êtes invité, vous n'avez Bah pas oui, trouvé. bah, laissez-moi, Bah, j'ai on le t'a temps. donné des idées. Et alors, par Vas-y, en exemple, Daffy. excusez-moi, si dans ce genre de soirée, on arrive en dame. Eh ben, c'est tout à fait C'est bon. possible. Mais donc, Après, on n'a même cela pas dit, besoin de se costumer. À la fin, il y aura un défilé et il y a quelque chose à gagner. En Dracula, vous pouvez venir en Dracula. Dracula. En drag queen. En quoi? En drag queen. En drag queen. Chacun En- ses goûts, le Gériard. En mer de Nid. Oh, bah vous, ça vous irait très Ah oui, bien. bien. Bah voilà, t'as tout fait. Pas vrai, ça. Eh, ça veut rien dire. Voilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Bah, juste une robe, Bernard. C'est le carnaval de Denise. Question qui va peut-être permettre à notre ami Philippe Manœuvre de briller, puisque cette question concerne un groupe dont la carrière fut relancée en 92 grâce à Bill Clinton, qui avait choisi comme thème de sa campagne un de leurs grands succès. Mais de quel groupe s'agit-il? Fleetwood Mac. Oh, alors, bravo. Excellent. Fleetwood Mac. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Merci. Et vous savez avec quelle chanson alors? Don't Stop. Don't Stop, exact. Donc voilà, ça s'est fait. Excusez-moi, je ris pas à cause de ce que vous Non, dites. mais j'imagine. Monsieur, madame, mais je ris parce que pendant ce temps-là, il y a Olivier de Kersauzon qui donne des coups de pied au caméraman de Paris Première. Ne vous laissez Mais pas. l'autre idiot, en plus, il fait la musique maintenant. Attends, Comment ça, il fait la musique? Il a repris la chanson, il a une gueulette dans l'oreille. là. Mais c'est un mec. Non, on a un caméraman qui aime Fleetwood Mac. Alors oui. Vous voyez, c'est... Ouais, attends, le mec, on dirait le Sparada du capitaine Haddock, le mec. Non. Soyez aimable, on revient. Je suis aimable, mais pas très, voilà, c'est tout. En plus, on a un cours de rock là. Vous ignorez, j'en suis sûr, l'existence de ce groupe. Écoutez, Mais complètement, écoutez, je m'en fous. nous on pensait que vous seriez content de nous revoir. Je suis content de vous voir. Ben voilà, je vous ai vu. Oui, regardez, on fait venir Monsieur Manœuvre, qui est quand même peut-être l'idole du rock and roll français, vous voyez, aujourd'hui. Parce Mais que t'en as rien à foutre du rock. Ça sent l'arrêt de travail, tout ça, je veux dire. on a le Stewart, l'ex-Stewart le plus aimable que le showbiz puisse vous proposer. Voilà. Jean-Philippe T'as Janssen. tout un tas de services et de prestations là pour toi. Là, On est pour toi, t'as de services et de prestations pour toi, là. J'ai là Monsieur Bénichou qui représente la fine fleur parisienne. Ah oui. Le dandy du 21e siècle. Le rossignol milanais. Ouais. Le rossignol de Saint-Germain. Le plus gros cubi du monde, il est là aussi. Monsieur Perroni. Voilà. Justement, je trouve qu'il fait un peu chaud là. Mais je voulais dire à Philippe que Fleetwood Mac, moi je préférais la première version quand il faisait du blues anglais. Ben oui, très, à très l'époque, bien. Avec Peter Green. Oh, Mais oui, Peter Peter Green. Mais, Oh, mais bravo. sauf que Peter Green est parti dans un asile psychiatrique. Et que Manœuvre est resté, ce qui est anormal aussi. Moi, je me souviens très bien de Peter Green, c'était vachement bien. Pourquoi est-il dans un asile psychiatrique? Oui, parce qu'il avait pris un peu trop de substances. drogue et qu'il avait un peu perdu le contact avec la réalité. Ah, quoi, ça voilà. arrive dans les groupes, hein, ça quand même. Ben oui, il y en a eu Enfin, beaucoup. Hein. Ah oui, mais il est jamais ressorti de l'asile? Si, il est ressorti il y a quelques années, il a refait un album qui était plutôt correct d'ailleurs, et il tournicote. Mais pas avec Fleetwood Mac Non, alors? pas avec Fleetwood Mac, non, ils Ah veulent là plus de là lui, là là. absolument plus. Vous connaissiez, vous, Jean-Philippe Janssen? Que Peter Green, non. Oui. Non, mais Fleetwood Mac. Fleetwood Mac non plus. T'es plus Big Mac, toi.
non? Non, oui, je connais que le Big Mac, c'est vrai. Mais après, oui, la chanson. Non, je connais souvent les airs, là. Don't Stop, ça me parlait, oui. Mais je peux pas faire. C'est complètement pop, c'est totalement pop. Et c'est impossible de passer à côté de ça, c'est ça qui a lancé le mouvement. C'est pas mal pour un ch'ti. Une question pour Edison Thomas Laguerre qui habite Strasbourg dans Edison le Bas-Rhin. Thomas Laguerre. Oui, Edison Thomas Laguerre, c'est son nom. Un Strasbourgeois qui espère 300 € si vous retrouvez le nom de cette femme qui était représentée sur le dernier billet de 1000 lire en Italie, avant évidemment que l'Italie passe à l'euro. C'est elle qu'on voyait sur le dernier billet de 1000 lire, née près d'Ancona Caravalle, dans les Marches en Italie. Elle était morte le 6 mai 1952. Elle est toujours morte d'ailleurs. Hein. Oui. Elle est morte le 6 mai. A priori, oui, ça bouge pas, ce genre de truc. Elle est... Quand je dis elle est née dans les Marches, c'est une région, un beau grand. C'est pas. Sinon, ça doit faire mal. Parce que je pensais au cuirassé Potemkin, là, tout de suite. Là. Non, elle est née dans les Marches. Les Marches, c'est une région italienne. Une région, bien sûr. Voilà, et elle est morte le 6 mai 1952. Dans l'ascenseur. Non, aux Pays-Bas. C'était la femme d'un... Et cette femme, médecin italienne, tout le monde connaît son nom, je dis bien tout le monde connaît son nom, mais de qui s'agit-il? Elle a laissé son nom à un vaccin. À un vaccin? Non. Un médicament? Non. À une maladie? Je peux même vous donner son prénom si vous le souhaitez. Oui, volontiers. Oui. Maria, elle s'appelait Maria. Chapdelaine. Comment? Chapdelaine. Maria Chapdelaine. Oui. Ah oui, alors expliquez, elle est née... C'est le nom d'un roman. Et elle est née en Italie, Maria Chapdelaine. Ça aurait pu. Elle serait pas plutôt canadienne ou québécoise, Maria Chapdelaine? Très bien, sûrement. très bien. Oui, oui. Tu as bien arrivé son clou. Un peu de culture ici quand même. Tu connais l'Italie, capitale Toronto? Oui. Tu veux m'attaquer, mais t'es pas équipé pour. Hein. Attends, on va voir ça. Et son on va nom, voir ça veut dire si quelque tu vas chose trouver, toi, si tu vas répondre. Tout le monde connaît son nom. C'est une comédienne. Et d'ailleurs, même son nom devient de plus en plus à la mode. Une comédienne, non. C'est le nom d'un plat italien? J'ai dit qu'elle était médecin. Le nom d'un plat italien, non. Carpaccia? Mais son nom a une consonance italienne. Son nom a une consonance italienne. Et vous connaissez tous son nom. C'est une maladie? Produit. Un produit, non. Une maladie? Maladie, non. Une marque de pâtes? Non plus. De voiture. Maria Barilla? Non. Une marque de mobilette, de scooter? Une marque, allez-y. Piaggio? Piaggio. Maria Maria Vespa. Je sais pas, vous connaissez tous son nom. Maria Piaggio qui est née dans les Marches. Ouais, Maria Magdalena dansait dans tes draps. Un été, souviens-toi, du côté de Palma. Ah bah oui, avec ça, on va fatalement perdre. Hein. Bah, c'est plus l'Espagne aussi. Son ça. nom est devenu quasiment une marque aujourd'hui. j'avais demandé si c'était un nom commun ou une marque. C'est une Maria marque. Frigidaire. Genre Frigidaire, oui, c'est ça. Sopalin, Un Sopalin. truc comme ça. Maria Kodak. Scotch? Kodak? Non. Berluti. Non plus. Est-ce que ça finit par O? Non. Est-ce que, Maria Zara. Est-ce que ça finit par I? Oui. est-ce que ça se Ah. porte? Est-ce que ça se porte? Ça se porte, non. Est-ce que c'est un produit qui se consomme? Ce n'est pas Non, tout à t'as fait dit un non. produit. C'est Maria de Bahia? Non plus. Aïe, 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 ça n'est- Maria. ça n'est pas- Maria de Bahia. Elle avait le temps comme du Satan, la belle Maria. Ah bah c'est la matinée Et tous casse-couille, les gars, là. et tous les gars caracolaient quand elle montrait ses mollets, couleur de café au lait. Mais c'est quoi cette chanson, Pierre? Aïe aïe Maria, Ouais. c'est la chanson qui m'a fait rêver le plus quand j'avais 12 ans. Est-ce qu'on peut trouver vraiment? Oui, puisque je vous dis que tout le monde connaît son Alors, nom. attendez. Et son nom devient de plus en plus à la mode. Alors, ça, C'est-à-dire que son nom devient un mot de la conversation. Un mot de la conversation, non, mais, Comment allez-vous? mais une marque de plus en plus utilisée. Comment Alors- allez-vous peut-être? Non. iPhone. Maria iPhone, non mais enfin écoutez, j'aimerais que vous le soyez iPhone de temps en temps, vous voyez. Franchement. Maria. En I, en I, en I. Tant Non, mieux. En haut, en I. En Alors, I, et alors, en c'est- I. mais alors, c'est pas vraiment un produit. C'est-à-dire Non, que ça, c'est une marque. ça se fabrique. Un produit, ce serait un mot un peu fort. Ça se Tiens, vend. d'ailleurs, je vais vous- Maria Fiat. je vais peut-être vous aider, ce nom propre qui est devenu un peu le nom d'une marque, mais le marque est un peu inadéquat. Oh là là. Et il y a eu tout un reportage sur ce nom et Donc cette marque. c'est une entreprise. Entreprise, c'est pas tout à fait. Est-ce que c'est sportif? C'est physique en tout Pas cas. du tout. Pas du tout. Je me régale avec Oh. mes questions. Quand vous dites que c'est usité, on veut vous dire par là qu'il y a une espèce de déformation qui fait que... Vous allez bien, vous, Christophe? Pardonnez-moi. Qu'est-ce que t'as dit? J'aime bien parce qu'il il continue à chercher, il croit qu'il va trouver. Ah, mais moi je peux m'arrêter. Hein. Mais c'est pas peux gentil m'arrêter, ça, moi. Laurent. Mais oui. Je vous laisse faire, là, les gars. Pas un problème. Si je l'avais trouvé, vous auriez l'air bien Non, mais pas vous J'ai- plus qu'un vous, autre. vous dites ça parce que j'étais à deux doigts. Ah,
Ah. Il vous reste 30 secondes. Ah mais non, ça va trop vite. on va alors, perdre. il y a eu un reportage parce que c'est un phénomène en ce moment. C'est un phénomène, c'est un effet de mode. Et d'ailleurs, avant ça, on va dire que ça n'existait que d'une seule façon, sous un seul mode. Et depuis, des produits dérivés qu'on peut acheter en magasin. C'est lié aux nouvelles technologies. Là, je peux pas vous en dire plus. Décalcomanie. Décalcomanie. Est-ce que Maria c'est- Décalcomanie. Oui, bah oui, ça se termine en I. Est-ce que c'est Je lié au- cherche, La moi. célèbre italienne Ah, c'est de la Maria bave Décalcomanie. c'est de la bave d'escargot. Ah oui, ça se termine en I, ça aussi. Ah hein. Elle était Escargot. uniquement, elle était médecin ou elle était femme d'un homme connu? Était un peu Elle était députée, non? était un peu plus que médecin, mais si je vous avais dit Ah, sa, chercheuse. Elle était ministre. si je vous avais dit sa spécialité, ça vous aurait trop aidé. Chercheuse. Elle était prix Nobel. Mondialement connue. Prix Nobel, prix Nobel. Oh bah non, non. Cette femme prénommée Maria, qui était née le 31 août 1870 dans les Marches, région italienne. Et ça fait mal. Morte le 6 mai 1952 à Noordwijk-aan-Zee, aux Pays-Bas, était une femme médecin, mais aussi pédagogue. Si je vous avais dit pédagogue... Montessori. Pardon? Montessori. Oui, mais c'est trop tard, c'était Ah bien oui. Maria Montessori. C'est le nom du festival, le Hellfest. Vous connaissez Hard rock. Voilà, Et le métal. hard rock. Mais ça fait des années que vous entendez parler de ce festival de musique spécialisé effectivement dans les musiques extrêmes, plutôt hard. Ça a lieu chaque année au mois de juin, en Loire-Atlantique. Et vous avez donc forcément retenu le nom de la ville où ça Oui, on va aller à Clisson. À Clisson. Excellente réponse de Florian Gazan. Clisson. C'est bien, Laurent, de mettre des questions faciles, ça va plus vite. La aujourd'hui. voilà, la Blanche Hermine, vive Fougères et Clisson. Mais vous saviez, vous, que c'était à Clisson, Gueluc? Question suivante, Laurent. Non, je suis sûr qu'il n'y a que Gazan qui savait. Peut-être Logérias. Ouais, Clisson. Parce que vous avez eu un groupe de hard rock Oui, à un moment ça donné. s'appelle Les Têtes de mort de ta mère. C'était le premier album, ça. Ça n'a pas marché du tout. Une petite histoire, Jean-Marie. Alors c'est une femme qui trouve que les performances de son mari sont décrescendo assez vite et elle va voir une espèce de sorcière qui lui dit voilà. Peut-être vous pourriez, comment dire, personnaliser les histoires. Si on va- c'est Alors, Philippe Gueluc qui a des problèmes d'érection et sa femme. tu vois, voilà. C'est on a tout de dit suite l'histoire mieux. inventée. Tout de suite. Sa femme va voir une vieille sorcière qui s'appelle Valérie Mérès qui vit dans la forêt et qui fait des potions un petit peu magiques, des potions très très aphrodisiaques. Et donc elle Et, lui la, et la- présente- la sorcière dit à Valérie Mérès, oui, parce que hier, j'ai eu la femme de Jean-Marie Bigard qui est venue me voir et je lui ai donné la même chose. Ouais. Non, c'est Et moi, il la en a sorcière. été très content. Donc, elle lui donne une petite fiole avec quelques précisions. Elle dit attention, ça a un goût assez particulier. Il faut mettre ça dans la nourriture de votre mari, de préférence dans la moutarde. C'est le meilleur endroit. Il sentira rien. Hein, vous lui faites un plat où qu'il aime manger, avec de la moutarde bien sûr, genre une bonne choucroute alsacienne. Elle lui prépare la choucroute, elle met le produit dans le petit pot de moutarde, qui est bien en évidence là, elle dit chérie, regarde, tu fait une choucroute comme tu adores. Elle fonce dans sa chambre, très optimiste, hein, elle met un petit déshabillé presque transparent, et elle redescend, et là, son Sacré mari, Dany. son mari, il est à table, il est écroulé de rire. Et sa femme, elle pensait pas que ça allait le faire rire comme ça. Elle dit, pourquoi tu rigoles? Ben, il dit, écoute, je sais pas ce qui se passe. J'ai pris la saucisse, je l'ai trempée dans la moutarde, elle a filé dans le trou du chien. dis donc. Oh, c'est pas vrai. À vous peut-être peut-être, c'est la question que je vous pose d'ailleurs, de compléter ce titre paru dans la presse dimanche dernier, c'était dans le Parisien dimanche. Le leader du 1-1 ne craint pas le réchauffement climatique. Je vous demande évidemment de compléter le 1-1 que j'ai glissé dans le titre. C'est l'entreprise Poma d'ailleurs dont il est question. Si vous connaissez l'entreprise Poma, vous pourrez compléter ce titre. Le Poma leader ou Puma? Poma, P-O-M-A. Ça ne se mange pas. Car en effet, c'est Jean Pomagalski, un ingénieur d'origine polonaise, qui inventa ceci en 1936. C'est un rapport avec le gaz? Non. Avec Non. l'eau? L'eau, non. Est-ce que c'est quelque Avec chose le qu'on- chauffage. C'est quelque chose qu'on achète, qu'on a chez soi tous, Non, on n'a là pas ça chez Non. soi. Mais vous À réfléchissez sur quoi? à moins, Caroline Diamant peut-être pourrait Un envisager... ventilateur. Non, un ventilateur, non. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir chez elle de charge. Non, non, mais... on n'est pas loin, on n'est pas loin. Un ascenseur. Non, mais j'exagérais évidemment. Le leader du ne craint pas le réchauffement. c'est les Fenwick.
Non. Pas Les Montescaliers? Non, non. Jean Pomagolski, qui a créé l'entreprise tricolore Poma, fondée en 1936, a inventé et installé son premier appareil. Je vous dis pas où ce serait. C'est un appareil. Oui, oui, oui. Un ascenseur. Pas un ascenseur. C'est ça, un monde char. Est-ce que ça sert quand même à bouger d'une manière ou d'une autre? Un élévateur. Vous brûlez tout ça, c'est tout Ça près. monte, ça monte. Ça monte. Ah, je sais. Allez-y. C'est un rapport avec la cuisine. Non, mais vous pouvez pas en avoir un chez vous. C'est par. C'est un truc non, c'est quelque chose de professionnel. C'est par Des fantasme. remontées mécaniques. Un tire-fesse, un siège, un télésiège. Non, un téléphérique. Un téléphérique. Bonne réponse de Laurent Baffy. J'adorerais avoir un téléphérique dans mon appartement. Ça voudrait dire que j'ai une certaine surface et une certaine inclinaison. Mais vous avez une certaine surface. Une certaine inclinaison. Habitable, j'entends. Quand on a réussi, c'est vrai qu'on peut avoir... Laurent, j'ai eu la chance de venir chez vous. Ça y est, c'est Et ce reparti. qui m'a le plus étonné, c'est ce métro. Pour aller de la cuisine au salon, il y a 2 changements. Le leader du téléphérique ne craint pas le réchauffement climatique. En effet, l'entreprise Poma sait que les chutes de neige sont amenées à se tarir dans les années qui viennent, mais il y a un essor des cabines téléphériques urbaines, c'est-à-dire que c'est plus seulement à la neige qu'on fabrique aujourd'hui des téléphériques, on en fait aussi pour les villes, et c'est un nouveau marché qui s'ouvre. Mais dans pour- les zoos aussi. Dans les quoi? Les os? Dans les zoos. Dans les zoos. Dans les os, tu veux dire. Tu dis un igloo, tu dis pas un igloo. Oui, oui. Bon, bref. Dites oui, oui, un gigoulou. Il est un peu idiot. Dans les zoos, Non, mais il y en a ou un les Paris zoos, pour le il y a le des sacré. téléphériques aux eaux de Beauval. Oui. Ils ont mis des œufs au-dessus des lions. Ça va bien se passer, madame. Faites comme si elle n'avait rien. Laurent, quand elle parle, je meurs d'envie de dire des gros mots. Le leader du téléphérique, en tout cas, ne craint pas le réchauffement climatique. On peut être fier que l'entreprise Poma, créée par monsieur Pomagalski, soit un leader mondial. Il était d'origine polonaise, mais l'entreprise est tricolore et c'est en 1936 qu'on a installé le premier téléski à l'Alpe d'Huez. C'est téléski ou téléphérique? Parce que dans un cas, on a les pieds qui touchent et dans l'autre, on a les pieds qui touchent pas. Toi, tes pieds touchent jamais. Elle a les Elle a absolument raison. Non, J'ai l'impression de voir la mère d'Ariel Dombal quand elle... non, elle a raison. Eh bien, mais il y a téléphérique et téléski. L'entreprise Poma fabrique les deux, évidemment. Tout ce qui Mais monte. ils ont commencé par quoi? Un téléphérique? Toutes les solutions de mobilité urbaine par câble. Le Voyez- téléski en ville, quand même, c'est pas... Oui, non mais Avec des patins à roulettes. en ville, ça peut être un funiculaire, par Ah oui. exemple. Eh, on t'appelle bien le tire-fesse, ça va. Funiculi, T'habites pas funicula. la campagne. Oui, monsieur. Funiculi, funicula. Allez-y. Je sais tout. C'est du Mozart. Monsieur Bellamy peut peut-être vous aider parce que ça, c'est effectivement un grand standard. Funiculi, funicula. Funicula, la pala. Tu connais pas le texte? C'est un peu Alors, faux. Olivier, C'est un Donc peu là, faux. Vous prenez des gens du public, c'est ça? C'est quoi le concept? C'est un peu faux, d'accord. J'adore cette chanson, on va la retrouver, Funiculi Funicula. Volontiers. Mais c'est curieux que vous connaissiez ça, monsieur Beaugrand. alors. C'est une chanson J'en connais des daubes, vous savez. Ah, ça, c'est bien, Isabelle. Ah bah ça, c'est bien. Vous avez une jolie voix, en plus, Ah oui, Isabelle. oui, c'est vrai. L'entreprise Poma qui fait dans le téléphérique. Probablement. Et ça veut dire quoi, funiculi, funicula? Oh, bah ça veut dire c'est amusant de passer par là. Il faut être bilingue. Hein. Bon, en tout cas, vous avez remarqué, j'ai pas chanté de peur qu'on me prenne pour sa jumelle. Pourquoi on vous confond souvent avec Pavarotti? Ah bah quand elle a une barbe, oui. Quand elle fait le poirier. Alors, sachez, monsieur Ruquier, que je ne fais jamais le poirier sans culotte. Eh ben, vous vous dites, vous faites bien. Pouvez-vous me donner le nom de la fille du pape Alexandre VI? Ah ben oui, Lucrèce Borgia. Lucrèce Borgia. Bonne réponse de Marcella Yacoub et Philippe Gueluc.
Eh oui, c'est Lucrèce Borgia, la fille d'Alexandre VI. Manifestement, vous ne le saviez pas, Chantal, là-dessous. Si, ça va être joué par Béatrice Dalle. Exactement, Béatrice Dalle joue alors la version Victor Hugo de Lucrèce Borgia, mais c'est vrai que Lucrèce Borgia était la fille du pape Alexandre VI, qui avait l'air d'être un sacré pape, parce qu'il a vraiment existé, hein. C'est pas... c'est Alexandre Borgia, bien sûr. C'est pas seulement l'imagination de Victor Hugo, évidemment, hein. Il a été père de 6 enfants reconnus, il en aurait eu 7 ou 8 de 3 ou 4 maîtresses différentes, le pape Alexandre VI. Alors, Et c'était surtout, tous les gens qu'il a tués, en plus. Ah oui, il en a tué- eu des enfants, il a tué Et elle encore aussi. plus. Il venait de Valence, très exactement. Ah ben voilà. Si vous voulez en savoir plus, il En s'appelait Espagne. Rodrigo Borgia, de son prénom, et puis il est devenu Alexandre VI, et il s'est rendu célèbre par la fameuse orgie du 31 octobre 1501, une orgie Évidemment. pendant laquelle lui et ses convives, alors là il était pape pour le coup, ont été invités à faire preuve de la plus grande virilité auprès d'une 50aine de danseuses dévêtues. La compétition était arbitrée par les propres enfants d'Alexandre VI. C'est quand même génial. Allez papa, allez papa, allez. C'est quand même, vous vous rendez compte un C'est peu. formidable. On n'imagine pas ça avec Benoît XVI ou François. Ou le pape François, il pourrait plus. C'est hein. un des plus grands scandales de la chrétienté. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Mais c'était une manière de rendre hommage à Dieu, à leur façon. T'as une excuse pour chaque partouze ou... Et alors sa dernière heure est assez terrible. Ah oui. C'est un samedi matin, le 12 août précisément. Vous voulez que je vous donne l'année de la mort Oui, du- donnez-nous. du pape? Il est mort le 18 août 1503. Donc vous voyez, ça a quand même duré plusieurs jours son agonie. Mais le samedi 12 août, voilà, il se sent mal. Alors à 3h de l'après-midi, il devient fiévreux. Alors le 17 août, on lui donne des médicaments. Mais alors les médicaments empirent encore son état. Ah bon. Le lendemain matin, à 6h, il fait ses dernières confessions, ce qui est normal quand même pour un pape, même si effectivement il a pas mal fauté, Bah on va oui. dire. Et puis on lui donne une hostie. Il y a 5 évêques qui Oh, viennent dites donc. assister à ses dernières heures. Et puis là, il meurt. Ça y est, l'extrême onction, et il meurt en présence des cardinaux, des évêques et des serviteurs qui sont là. Oui. Mais son corps avait tellement enflé qu'on n'arrive pas à le mettre dans le cercueil qu'on lui destinait. Ah, pardon. Alors on le roule dans un tapis. Oui. Bah, y a... Je vous jure que c'est vrai. Hein. Ah oui, oui. On le roule dans un tapis pendant que ses appartements sont livrés au pillage. Mais alors, dites donc, c'est donc ça vient de là, le tapis que le pape a Saint-Maclou. sur le balcon. Non, qu'il a sur le balcon à chaque fois qu'il fait un discours. Ah, vous croyez? Il y a un tapis, Non, c'est la le femme de tapis ménage. du- Mais vous savez que c'est arrivé à une famille de Belges en vacances il y a quelques années. Ils avaient emmené la grand-mère très âgée qui est morte en Espagne pendant les vacances. Et pour pas devoir payer les frais de rapatriement, ils ont acheté un tapis, ils l'ont roulé dedans et mis sur le fixe au toit de la voiture. Et en traversant la France, on leur a piqué la bagnole sur un parking d'autoroute. Et ils ne l'ont jamais retrouvé. Oh, c'est affreux. En tout cas, les orgies, là, comme je viens de vous en décrire, je trouve que ça manque maintenant. Il n'y a plus ça. mais bien vrai, sûr, ça vous imaginez, si aujourd'hui au Vatican on ferait des orgies au lieu des messes, le monde irait sans doute beaucoup mieux. Ça me rappelle l'affaire Morandini un peu. Non, mais une orgie avec 50 danseuses dévêtues, et il fallait quand même les honorer toutes. Il fallait qu'il ait de la santé, le pape. Ça s'appelait avoir Danse la- avec le pape à l'époque. Ça me rappelle une histoire, vous savez, au moment des jeux du cirque, on condamne un esclave à faire l'amour à 100 femmes. C'est pas 50, là, c'est 2 fois plus encore. 100 femmes. Alors, il y a 100 femmes qui sont là dans l'arène, et on encourage évidemment le gladiateur en question à réussir à faire l'amour aux 100 femmes. Alors, allez, une, il fait l'amour, 2, allez, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Allez, épuisé, mais il continue, il réussit à faire l'amour. 61, 62, 70 femmes, il fait l'amour. 75, 80, 90 femmes à qui il réussit à faire l'amour. Allez, tout le public l'encourage. Allez, 95. Et au bout de la 96e, il s'épuise. Devant la 96e, il s'écroule. Et là, il y a quelqu'un dans le public qui crie. Moi, j'avais préparé une grosse tête qui sait beaucoup de choses, mais pas forcément au bon moment. Oh, ça va. Ça me correspond bien. Ah, vous voyez, Oui, oui. j'étais finalement plus gentil que Mademoiselle Mergot. Mais c'est une peste. Elle a décidé de tout dire maintenant. Non, De je plus ne dors avoir de pas filtre. depuis 7 jours. Mais, Mais attendez. en fait, elle dort. C'est comme les petites vieilles, elles pensent toujours qu'elles dorment pas. Mais elles sont toujours insomniaques. Mais on va les voir. Mais ça, c'est vrai. T'es d'accord Le avec moi, nombre de Isabelle? personnes Voilà. âgées qui disent je dors pas, puis. Et voilà, elles tombent le nez dans leur fauteuil. Mais ça, c'est l'âge.
je suis voir. Mais bien sûr. Mais Pierre Bénichou disait tout le temps qu'il dormait pas, il dormait tout le temps dans l'émission. Ah, bah, mais au micro, lui, Oui, Pierre. c'est vrai, on l'entendait Non, mais ronfler. qu'est-ce que vous faites si vous dormez pas pendant une semaine, depuis Tu une te semaine? retournes? Non. Bah oui. Ah ben non, tu te retournes dans ton lit, je veux dire, tu vas et viens, quoi. Elle bouge. Vous regardez la télé? Vous faites quoi? Et je lis. Ah, vous, oh non. Ah. Alors là, dites donc. Bah, Mais tu lis quoi? j'espère qu'on va Bah, le savoir. la notice du Lexomil. Qu'est-ce que vous lisez pour lire depuis une semaine? Alors, ben, je lis un livre par jour. Ah, par nuit, par nuit. Par nuit. Mais attendez, quand je dis je dors pas, je fais une insomnie et puis vers 6 h du mat, je m'endors. Ah, quand même. Et Et tu vous- te réveilles à quelle heure? 10 h de l'après-midi. 18 h. Et on dort un tiers de sa vie. Ah oui. Quand on la passe En à une nuit dormir. Alors, Ah sauf bah, Caroline qui doit Monsieur dormir Baffy, moins. vous ennuyez, hein, c'est ça, monsieur Non, Baffy? c'est pas ça. Je vais parler moins parce que j'ai pris une résolution. Je fais une expérience pour cette émission. J'ai décidé de ne pas dire un seul gros mot. Ah, c'est bien. Donc vous allez moins m'entendre, mais je vais essayer. C'est une expérience. Non, Voilà. vous faites bien, parce que là, en plus, vous êtes entre les deux putes, là. Ah, on est vite remplacés, hein. Mais d'ailleurs, je me posais une question. Comment on définit qu'un mot est un gros mot? Ah, j'ai cru qu'elle allait dire comment on définit. Alors, Eh bien. Une première citation pour Madame Anna Dupont, qui habite Fourdrin, qui a dit « L'accouchement a été douloureux. Heureusement, la femme a tenu la main de l'homme, ainsi il souffre moins. Des proches ». Pierre Desproges, bonne réponse de Laurent Baffy. Ça démarre bien. Une citation pour Carla Lioneski, qui habite à Pilly, c'est dans l'Oise, qui a dit « On pourrait créer des milliers de nouveaux emplois en remplaçant tous les GPS automobiles par des vraies personnes assises à l'arrière avec une carte. » Bon, ça, c'est assez récent. C'est vivant, Ça, c'est vivant et c'est récent. Et bah, non, c'est du début du siècle dernier. c'est français, monsieur. Ce n'est pas français, c'est américain. Pierre, les gars. Letterman, David Letterman. Pas Letterman. Seinfeld ou Jimmy Fallon. Seinfeld. Arzo. C'est pas Jerry Seinfeld. Ah oui. Alors, c'est Jimmy Kimmel. Et c'est l'animateur des Oscars cette semaine, Jimmy Kimmel. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une question pour Jean-Philippe Jay, qui habite Orin, en Haute-Garonne, qui a dit « Une réception est faite de gens que cela excède de recevoir, des gens que cela excède de venir, et qui n'invitent que par utilité, des gens qui ne viennent que par intérêt. » Sacha Guitry. Oui, bonne réponse. Excellente réponse d'Isabelle Mergo. Pour Roger Brûlé, monsieur... Sapristi, il me semble l'avoir dit avant. Sapristi. Oui, mais je vais quand même pas lui enlever... Ah non. On peut pas lui Sacha enlever Guitry de la bouche. on peut pas lui enlever le Sacha de la bouche à Isabelle. Fichtre, je suis bien mari. Ah non, je préfère finalement quand vous faites des gros mots, Oui, monsieur. ça ne va pas du tout. c'est bizarre, hein. Monsieur Baffy. En fait, quand tu dis c'est mieux. Ça perd l'hypopète qu'à l'agression. Une question pour Roger Brûlé, monsieur Brûlé, habite Ça va mieux Saint-Cyr-l'École, qui a dit « Je n'aime pas tellement les gens qui m'ont précédé. Je déteste ceux avec qui je vis. Quant à ceux qui vont me suivre, je leur souhaite la mort. Bénichou, Bénichou. Pierre Bénichou, bonne réponse. Ah, mais oui. Je me rappelle du jour où il a dit ça. Aussi. C'est dans une émission, je me rappelle. Pour Éric Augier, qui habite Comines dans le Nord, qui a dit « La loi est une bonne fille qui ne demande qu'à être violée. Ah. Voilà une question pour... Dupond-Moretti. Non, enfin... Voilà une citation et une phrase qu'on connaît, évidemment. hein. C'est Est-ce Elisabeth qu'il y a un Borne. avocat? C'est une phrase. C'est un footballeur. Non, la loi est une bonne fille qui ne demande qu'à être violée. Effectivement, plus personne n'oserait dire ça aujourd'hui. Voltaire. Patrick Poivre d'Arvor. Non, 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 non. C'est 18e. un dramaturge du 19e siècle. Et d'ailleurs, je me... Courteline. Non, bah, bravo. Georges Courteline. Bonne réponse. Pourquoi non tout de suite? Non, c'est bien Courteline. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Jessica Avril, qui habite Villeneuve-d'Ornon en Gironde, qui a dit « Les préservatifs ne sont pas très sûrs. Un de mes amis qui en portait a été renversé par un bus. » C'est pas mal. Woody Allen. Non, pas Woody Allen. Lugère Légaré. Mais ça, c'est américain, effectivement. Ok. C'est Bob Hope. Non, mort, c'est non. mort. Le nom a été prononcé tout à l'heure. David Letterman. Mal. Jimmy Fallon. John Seinfeld. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, bonne réponse de Christophe Beaugrand.
Ah, une question assez intéressante, je crois. Je vais vous donner une date, le 1er octobre 1977. Et ce jour-là, Robert Redford, Barbra Streisand, Mick Jagger et Mohamed Ali étaient réunis. Mais pour quelle raison? C'était pour la mort d'Elvis. Pas du tout. C'est pour un événement caritatif? Un événement caritatif, non. Est-ce que c'était à Paris? Non, c'était aux États-Unis. C'était pas un match de boxe? Non plus. Une campagne politique, un meeting? 1er octobre 1977, Robert Redford, Mick Jagger, Barbra Streisand, Mohamed Ali sont réunis pour quoi? Pour la première d'un film. La première d'un film, non. C'est pour Une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, C'est D'un musical. ce n'est pas une première. C'est rapport à des élections politiques? Non. Ah, c'était Ouais. une C'est deuxième. une dernière. Une dernière. La dernière C'est de- Broadway, c'est à Broadway. C'est pas à Broadway. C'est la dernière d'une comédie musicale. Dernière d'une comédie musicale, non. D'un chanteur, pièce dernier concert? Dernier Ah, concert. les adieux de Frank Sinatra. Les adieux de Sinatra, non. Les adieux d'un chanteur. Les adieux, oui. D'un chanteur, non. D'une chanteuse? D'un acteur. D'une chanteuse, d'un acteur, non plus. Non plus. D'un D'un homme musicien. politique. D'un homme politique. Un homme politique, non, il s'est jamais trop mêlé de politique. Ah je dois bon, dire. pourquoi? Et il est toujours vivant, Ah d'ailleurs. bon, d'accord. Ah bon? Un animateur télé? Un animateur télé, non. Est-ce qu'il est vieux? Ah, il fête son 80e anniversaire. Oh, dis donc. Est-ce que ces gens seraient toujours là aujourd'hui Un sportif. pour son anniversaire? Un sportif, oui. Ah, c'était le dernier match 2. Alors, de Un match quelqu'un? de boxe. Dernier match, oui. De boxe, non. Mohamed. De baseball? De baseball, non. De football. On a dit tous les C'est du sports. football. Ah, c'est Pelé. Le dernier match du roi Pelé. Bonne réponse de Florian Gazan. Il jouait là-bas. Il jouait effectivement à Cosmos. New York. Mais d'ailleurs, il y a une particularité pendant ce match, et ce sera une question subsidiaire qui permettra peut-être à Lise Rudy de Vatigny dans l'Aisne de toucher 300 €. C'est un match particulier pour Pelé. Pour quelle raison? Est-ce qu'il a changé d'équipe à la mi-temps? C'est-à-dire? Genre, il a dû commencer avec le Cosmos de New York, qui était son équipe où il jouait, et peut-être qu'en face, il jouait contre le Brésil, il a joué avec l'autre équipe à la deuxième mi-temps. Excellente Oh là là. réponse de Florian Gazan. J'ai rien compris. Expliquez-lui, Il a changé Ariel. d'équipe. Mais en fait, quand tu joues dans un match de foot, tu joues demi-temps, tu joues 2 fois 45 minutes dans la même équipe. Et mais là, Souvent. comme c'était un Bah, match... ça dépend. Des fois, il y a des mecs qui tirent contre leur but. Oui, ça, c'est autre chose. Mais là, du coup, comme c'était son dernier match, une sorte de jubilé, il y avait deux Et surtout, mais je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'il n'a fait que 2 clubs dans sa vie, Pelé. Ah, et Il- ces deux-là? Il n'a joué que dans 2 clubs. Et donc, ce match final, ouais. c'était un match évidemment organisé pour ses adieux. Et Ouais. c'était les 2 clubs Ah. uniques dans lesquels il a Voilà. joué, c'est-à-dire Santos Cosmos New York d'un côté génial. et Santos de l'autre. Au Brésil. Voilà pourquoi il a joué dans un club à la mi-temps et dans l'autre pour la seconde Qui est-ce qui a mi-temps. gagné? Alors ça, j'ignore. Tiens, voilà une bonne question, monsieur. Mais Gazan devrait savoir, c'est lui le commentateur. Et puis, est-ce qu'il a mis des goals? Moi, c'est ça. Des que je buts, voulais on dit savoir. début. Ah bon? Oui. On dit pas des goals. Non, et on dit avoir la goal, pas avoir la but. Moi, j'ai mis un goal, mais je vous dirai pas son Oui, nom. voilà. Non, mais est-ce qu'on crie toujours goal quand la truc En Amérique, machin- en Amérique, ballon. c'est En un Amérique ballon. latine, il crie goal et ça dure 10 minutes. Goal! Oui, c'est ça. Ouais, ça va, ça va. Goal d'Argentine, bravo! Alors moi j'aimerais poser une question. Je ne connais pas bien Pelé, mais s'il est un super champion mondial, c'est qu'il y a eu un record de goals ou de buts. Est-ce Non, que c'est c'est que lui? simplement c'était le meilleur joueur de son époque. D'ailleurs, lui-même s'en rendait pas si bien compte. Il explique d'ailleurs dans l'interview qu'il a accordée aujourd'hui qu'il a fallu attendre qu'il y ait la vidéo pour qu'il se rende compte à quel point ce qu'il faisait était incroyable. Parce que c'est pas facile de se rendre compte. C'est mignon. Ah ben oui, Non. oui. Mais donc Pelé, Oui. c'était quoi qu'il avait un joli petit jeu de jambes? Si tu veux, oui. Ouais. Il avait les jambes C'est quoi, d'Ariel. elle arrivait? On le surnommait Mistinguette. Il jouait avec un costume de Spider-Man. Il a des belles gambettes. Non, mais c'était un dribbleur hors pair. Il a marqué plus de 1000 buts. Il a fait 4 Coupes du Monde. Voilà, c'est une légende du foot. Et ce qui fait partie de sa légende aussi, c'est effectivement, on l'a très peu vu jouer, puisqu'il n'y avait pas la télé à l'époque. Donc en fait, il fait partie un peu de l'imaginaire collectif. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, les gens savent que c'est le roi du football sans avoir vu beaucoup de buts. Au fond, peut-être même qu'il en a jamais marqué. Ça se trouve, c'est un gros mytho, le Peut-être mec. qu'il a jamais existé, Pelé. Hein. Vous l'avez rencontré, vous, Pelé, monsieur Junio? Pourquoi je l'aurais rencontré? Bon, on dit souvent un Pelé, 3 tours de but. Oh,
J'aimerais maintenant vous emmener, si vous le voulez bien, à Metz, à Aix. Oh oui, emmenez-moi à Metz, Laurent. Ou à Aix-en-Provence. Je préférais Aix. Alors oui, on préfère à choisir. si vous proposez. Eh bien, écoutez, à Metz et à Aix-en-Provence, il y a une particularité dans les rues qu'on voit nulle part ailleurs en France. Laquelle? Ah, j'ai une idée. Il n'y a pas de numéro. Allez. Ou alors, parce qu'il y a une particularité, elles ont les numéros qui se suivent de chaque côté. C'est-à-dire Par exemple, en France, vous avez les numéros pairs. Dans les rues, vous avez les numéros pairs d'un côté, les numéros impairs de l'autre. Mais ils suivent quand même. Hein. Oui, mais pair d'un côté, impair de l'autre. Tandis que là, il y a d'un côté le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce n'est pas ça, même si effectivement vous n'êtes pas loin, mais ce n'est pas ça. Il n'y a que des pairs ou que des impairs. Il n'y a pas de bis, il n'y a pas de terre. Vous voyez comme je vous regarde quand vous me parlez Oui, aujourd'hui. oui, merci. Parce que quand vous sinon, l'avez. alors, il n'y a pas de bis quand vous quoi? Quand vous vous lavez. Qu'est-ce qu'elle raconte Il a dit quand vous vous lavez. Tu voulais dire quoi, biche? Je crois qu'il laisse entendre que d'habitude tu es sale. Non, mais tu fais moins net d'habitude. Là, t'es particulièrement en beauté. Là, tu fais négliger, mais on sent que c'est voulu. Non, mais Isa, tu sais, je t'adore, mais t'es en Mais allez bien surbeauté. tous mourir, là. Mais attends, moi, on m'appelle la douche. La quoi? La quoi? La douche. Ah, c'est pas La grave. douche. Quand tu parles. La douche t'appelle. Dis le bain plutôt, c'est plus simple. On m'appelle le bain avec un pommeau. Le bain sans le remplir. Non, mais La prochaine fois, faites un bain de douche. Mais Ah, j'ai trouvé. Ah, est-ce que ça sera lié au nom de rue? Non, Il n'y a pas de numéro 13. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est lié au nombre de numéros Ah dans oui, la rue? oui, absolument. Il n'y a aucune rue qui pas 100, ça ne Voilà. dépasse pas 100. Non, non. Ça ne dépasse pas 1000. Non. Il n'y a pas de numéro 1. seul numéro par rue. Non. Est-ce que c'est en chiffre Elles romain? sont à l'envers Comment par ça, elles rapport sont au à sens l'envers des autres rues. C'est-à-dire Le dernier numéro est le premier, alors que... Bah, c'est pareil Mais partout, ça. Ça dépend de quel côté on prend la rue. On prend la rue de l'autre côté. Et il serait pas un peu belge. Bon, je dis, c'est pas malin ça, hein. Putain. Les numéros sont au sol. Pardon. Les numéros sont au sol. Non, pas du Il n'y a tout. pas de numéro 1. Il n'y a pas de numéro, c'est des lettres. Il y a un numéro 1. C'est des lettres. Il n'y a pas de Et il y numéro a 2. quelqu'un qui frappe au numéro 1. Mademoiselle Angèle, bien Oui. sûr. Je frappe au numéro 1. Je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes, des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes, des jupons et des bonnets de coton. Ah, au numéro 2. Je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes, des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes, des jupons et des bonnets de coton. Alors, À toi, Jérémy. N'est-ce se rappeler du petit rapporteur? Vous connaissez pas ça? Ah non, je suis C'était- très content. Tu connais pas? C'était C'est Jacques un petit Martin. peu le même principe qu'un kilomètre à pied. C'est ça Jacques use, ça Martin, use. la lorgnette, le petit C'était rapporteur. au petit rapporteur. Par le petit bout, Par le petit bout, par le petit bout de la lorgnette, par le petit bout. On y va très bien. La lorgnette que par le grand Et ils avaient bout. également, c'est eux qui avaient fait à la pêche au moule, moule, moule. Je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Ah, c'est autre chose que Jaja. Oh, Jaja. Vous avez quand même la chance à l'époque avec 2 chaînes. Hein. Ouais, t'imagines ce Bon, qu'on aura appris. on s'est Ce sont éloigné. des chiffres romains. Mais c'est vrai que Mademoiselle Angèle frappe au bon numéro et Est-ce ça... qu'ils cumulent les chiffres? Ils font genre 1, 1, 2, 1, 2, 3. Non, Est-ce qu'il y a un Chiffre numéro, romain. est-ce qu'il y a des numéros qui manquent? Ça Non. saute. il n'y a pas de numéro Il y a qui des manque. numéros en plus. Il y a, Ah, Il y a des numéros en plus. il y a plusieurs numéros 1. Non, ok, ils attaquent pas à 1, ils attaquent à 100. Et donc c'est 101, 102, Non. 103. Il y a un numéro ils attaquent par à étage. 1000. enfin Non, réfléchissez. non, en fait, c'est les mêmes numéros de chaque côté. Mais non. Il y a Il y a le numéro 0. Il y a le numéro 0. Bonne réponse de Titoff, et oui. Bravo. Il y a un numéro 0. Ah, moi j'aimerais pas habiter au 0. Ah, moi non plus. C'est triste. Vous n'aimeriez pas habiter au 0? Oh, zéro, Qu'est-ce c'est- que ça change? Ah, Bah, c'est c'est tristoun. des histoires d'ondes. Laurent. J'habite au 0. Dès que je vous dis, il y en a à qui ça irait très bien ici. Il est né à Maubeuge, il a 50 ans aujourd'hui et il y a 5 ans, il dansait encore avec Marie Denigo. Mais de qui s'agit-il? Donc c'est Danse avec les stars forcément parce que Marie Denigo c'était une des danseuses. Oui, Danse avec les bravo. stars. Attends, mais c'est 2019. Vous avez dit qui? Bah c'est, je vous demande qui. Donc c'est en 2018. C'est la question, monsieur Paul Elkarat. Il a 50 Clément ans. Rémiens. Un Non. comédien. Un comédien, oui, aussi. Franck Un Leboeuf. humoriste. Un humoriste aussi.
Titoff. Il a 50 ans Oui, aujourd'hui. à Maubeuge. Il a l'accent d'ailleurs. Hein, Titoff. Il a l'accent typique de Maubeuge. Hein. Oui, carrément. Il a 50 ans, il est né à Maubeuge. Est-ce qu'il est allé loin cette saison? Ah oui, c'est Jean-Philippe Janssen. C'est Jean-Philippe Janssen. Bonne réponse de Johan Rioux. Il va Et alors, on va Il faire... va détester que vous rappeliez qu'il est 50 ans. On va faire la aujourd'hui. surprise, on va l'appeler. Ah, Et- bah oui, et il pour va- expliquer, on va expliquer quand même à nos auditeurs qui écoutent RTL qu'aujourd'hui nous enregistrons une émission en amont, en avance. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre, mais au moment où on enregistre, on n'est pas le 8 décembre. Ah, ça, ils le savent, puisqu'ils sont avec nous le 24 novembre. Imbécile, je suis en train de parler à ceux qui nous écoutent. Ah non, mais je suis vraiment entouré de moules. On n'est pas aidé, on n'est pas aidé. Ah, les moules. Oh non, mais vraiment. Non, mais j'ai un travail ici, moi, alors. Oh là 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 là. Mais j'ai oublié qu'il y a des C'est gens les qui grosses nous bêtes. écoutent Mais à je- la radio. Mais Jean-Philippe Janssen, lui, il sait pas que c'est le jour de son anniversaire, puisqu'effectivement, vous avez raison de le rappeler. Ah oui. Nous sommes le 24 novembre, C'est mais beau. on va l'appeler pour son anniversaire. Oui, oui. Alors allons-y, c'est parti. Aïe. Oh, secours. Alors il faut savoir qu'on lui a rien dit. On va chanter. Anthony, qui programme l'émission, lui a juste dit Laurent aimerait bien essayer de te joindre en fin d'après-midi. On peut chanter? Allô Oui, allô. Ah bah non. Jean-Philippe, est-ce que Allô, vous avez... bonjour. Bonjour, est-ce que vous avez une idée pourquoi on vous appelle? Alors, une idée pourquoi qu'on m'appelle, quel jour qu'on est? On est vendredi. Oui. Ah non, j'ai aucune idée. Les grosses têtes sont là, il y a Paul Elkarat, il y a Johan Rioux, Dari Boudboul qui a failli vendre la mèche. C'est le poisson, il en avait besoin d'une morue. Voilà. Est-ce que ça serait pas en prévision de mon anniversaire, quelque chose comme ça? Ben, c'est-à-dire qu'on est le 8 décembre aujourd'hui. Ah, c'est ça. Vous avez fêté les 50 ans. Donc, happy birthday to you, Jean-Philippe. Happy birthday to you, Jean-Philippe. Happy birthday to you, Jean-Philippe. Happy birthday to you. Oh, Bon anniversaire, mon gamin. c'est une chorale de merde, mais c'est touchant. Est-ce que tu chiales? Vous y attendiez pas à ce qu'on vous souhaite votre anniversaire aujourd'hui. Oh non, surtout le jour J, surtout 50 ans. Je m'attendais à rien, vraiment. Hein. Je me suis dit, ça sera en toute discrétion. Hein. Je sais que vous jouez à Caen ce soir, votre nouveau spectacle. Oui, exactement. À Caen. Je trouvais que c'est un bel endroit pour fêter ses 50 ans. À Bah Caen. ouais. Ah bah écoutez, alors en tout cas, ça fait plaisir de vous appeler pour... Ça y est, vous êtes quinquin. Toi, mon petit quinquin, mon petit quinquin, mon petit Non, quinquin. mon petit quinquin, mon gros quinquin, mon petit pouchin. Tu me feras du chagrin si tu ne me reposes pas de main. Oh mon Dieu. Alors, on a cherché, hein, je vous jure, j'ai cherché. Ça m'a amusé d'ailleurs parce que j'avais oublié que j'avais demandé ça à un de mes collaborateurs qui s'appelle Thomas Martin, qui chaque matin travaille sur les recherches musicales. Et je lui dis tiens, j'ai besoin de telle chanson, tiens, trouve-moi celle-ci ou celle-là. Et à un moment donné, ce matin, il était, je crois, 9h du matin, et je dis à Thomas, j'aimerais bien avoir une sorte de joyeux anniversaire, mais en ch'ti. Si tu peux m'avoir ça en ch'ti. Puis après, j'ai une autre idée. Je dis, bah, on pourrait peut-être aussi lui passer joyeux anniversaire. Tiens, par Lynn Renaud, elle a sûrement chanté joyeux anniversaire. Trouve-moi ça. Puis après, puis aussi, tiens, puis on lui passera tout. Ce serait bien d'avoir joyeux anniversaire par Rod Stewart, parce qu'il a été Stewart, vous voyez. Et puis voilà. Et puis j'avais oublié que j'avais demandé ça. Et 1h30 après, le pauvre Thomas, il cherchait encore. Oh là là. Parce qu'il n'y a rien qui existe. C'est dégueulasse. On n'a rien trouvé. Alors on va encore une fois. Si on essayait de le faire avec l'accent ch'ti tous. Oui. Allez, Allez. essayez, ça, Ouais. ça serait mon plus beau cadeau. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Non, je sais ce qu'on peut faire. J'avais oublié, je sais ce qu'on peut faire, Jean-Philippe, parce que vous avez voyagé à travers le monde quand il y a maintenant... Donc, je suis en train de regarder, d'ailleurs, hein, vous avez quitté Air France... En 2018. Ah oui, c'est écrit sur votre Wikipédia. Vous avez c'est ça. 25 ans. Ah ouais, vous vous rendez compte. Hein.
En 2018, après avoir traversé le monde et que le monde m'ait traversé également. Et alors, je me suis dit, tiens, voilà un beau cadeau, comme on a Éric Logérias aujourd'hui. On peut vous souhaiter votre anniversaire dans toutes les langues des pays que vous avez traversés. Vous dites un pays, il vous fait joyeux anniversaire. Le Venezuela. Jorge Tentaro, and the Jorge Tentaro, and the Jorge Tentaro, Un autre. Le Japon. Rossi Thomas. Rossi Thomas. Rossi Thomas. Oui, c'est bien. Je suis tellement content. Un autre. Je suis tellement content. Vous pouvez faire l'Afrique du Sud, en afrikaner. Ah, il sait pas faire, toi. Ah, l'africaner. Bah, si ça ressemble au hollandais. En afrikaans, hein. On l'a pas changé la bonnette. Ça fait peur. Ah oui. C'est en afrikaans. Bon, maintenant, il vous reste plus qu'à tenir jusqu'au 8 décembre, Jean-Philippe. Bon anniversaire. Merci beaucoup, je vous embrasse. Merci mes amis. Quel célèbre groupe de rock'n'roll ou de pop music, je ne sais pas où est-ce que vous situez la pop ou le rock, monsieur Manœuvre, mais ou le folk, puisque de toute façon tout ça se réunit. Ou musette. Bernard Mabille s'intercale. Non, mais c'est tellement large maintenant que... Ou rap. Pop and roll. Quel groupe célèbre a pris son nom, donc son nom de groupe, d'un roman écrit par William Henry Davies en 1908. C'est en anglais? En anglais, oui. Ah bah oui. Est-ce que le groupe existe encore? Est-ce qu'il est sur scène actuellement? Alors, est-ce que le groupe existe encore? Bon, ils ont un peu vieilli, évidemment. Ah, d'accord, donc c'est vieux. Mais ils étaient en concert il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, mais bon, ils ont un peu changé de membres depuis. Vous savez, il y a des nouveaux membres, des anciens membres. C'est un groupe américain? Pardon? Américain? Ah oui, ça c'est... Ah non, du Royaume-Uni, pardon. Ah bon? Ah, groupe anglais. Alors, Fleetwood Mac... punk? Ah, punk, non, pas du tout. On a adoré ça dans les années 80. Ce groupe-là? Ah, c'est peut-être le groupe qui a le plus vendu dans les années... Dépêche Mode. Dépêche Mode, non. Supertramp. non. Herman Hermits. Non plus. Spandau Ballet. Supertramp. Supertramp, c'est Karine Le Marchand qui donne la bonne réponse. Non, alors c'est un groupe hollandais. Attendez, ils sont hollandais, Supertramp. Ah ils sont pas anglais. non, ils viennent du Royaume-Uni, Supertramp. Mais non, c'est Gouda. Alors là, C'est écoutez, J'ai un sérieux doute. Je reviendrai en semaine prochaine vous en parler. Eh ben écoute, Donc ça, c'est un coup de c'est un Wikipédia. groupe du Royaume-Uni qui a été remarqué par un millionnaire néerlandais. Qui est devenu manager du groupe. Le manager était néerlandais, mais le groupe était du Royaume-Uni. il les a adoptés. C'est pas parce que les Beatles sont allés chanter dans une taverne, je sais plus où. Oui. En Allemagne. Voilà. à Alors, Hambourg, est-ce que les Beatles au sont un groupe allemand? non. Je vous donne quand même le nom du roman qui a été écrit en 1908, Autobiographie d'un super vagabond, Autobiography of a Super Trump. C'est ce livre qui a donné l'idée au groupe de s'appeler C'est ça, anglo-saxon, je le rappelle. Un manager batave. Et qui mangeait du boudin. Voilà, au groupe anglo-saxon de prendre ce nom de Supertramp. C'était chouette quand même, Supertramp. Le premier concert de Supertramp à Paris, je m'en souviens, c'était au Bataclan. Et on était 12, y compris les employés de la maison de disques qui étaient venus en nombre. Il y avait quatre critiques qui étaient là. Ils ont joué, ils ont dit on fait le concert, c'est pas grave, on présente, c'était les débuts. Et après. Mais pourquoi tu dis on t'y était? Oui, j'y étais. Incroyable. Je sais pas qui s'occupe de rock. J'y fus. S'occupe de rock. Et après, après, ça a été le fameux Breakfast in America. Ça a été le délice. C'est un album où il y a 5 numéros. Puisque vous êtes le spécialiste de tous les groupes, le premier concert des Compagnons de la chanson, vous y étiez? Avec Edith Piaf. Et cette question concernera une dame qui s'appelait Clémentine Delay. Madame Delay habitait dans les Vosges et elle tenait même un bar à Taon-les-Vosges, très précisément. Et sur sa tombe, il est écrit « Ici J. Clémentine Delay ». Et là, il y a 3 mots derrière.
Lesquels? Même 4 mots, lesquels? Pasteurisé bien frais pour pas cher. Non. Elle était peintre. C'était la plus célèbre, hein, Clémentine Delay. Son épitaphe était une allusion au fait qu'elle ait donné à boire à beaucoup de gens. Du tout. Est-ce que vous pouvez nous donner l'année de mort? Elle est morte le 19 avril 1939. Quel était son métier, pardon? Peintre. Alors d'abord, elle a été boulangère avec son mari. boulangère. Puis ensuite, elle a tenu un bar à Thaon-les-Vosges. Qui s'appelait comment? Alors, après, on lui a donné un surnom à ce bar, mais au départ, c'était le Café du Centre. Ah oui. Et est-ce qu'elle est morte... C'est pas la Madelon? La Madelon, non. Pendant la guerre, est-ce que c'est un rapport avec la guerre? Non, ça n'a pas un rapport avec la guerre. Avant de mourir. Est-ce qu'elle a été la muse d'un chanteur ou Non, mais elle s'est enrôlée quand même dans la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale. Adriana Carambeu? Oui. Adriana Carambeu, non. C'est une épitaphe Oui. à 3 mots. 4? 4. Est-ce qu'on la connaissait sous un autre nom? Oui, exactement. Et On c'est son l'appelait. surnom. Ah, c'est son surnom qu'on demande. La Goulue? Oui. La Goulue, non. Très connue? Très connue. Ah oui, c'est la plus connue. C'était une artiste? Une artiste, non. Elle a toujours refusé d'être artiste. La plus connue d'autres. Comment ça, la plus connue Vous d'autres? dites c'était la plus connue. Ça veut dire qu'il y avait une petite armée, une petite troupe, un petit... Il y a eu d'autres femmes qui avaient les mêmes qualités qu'elle. La première femme à barbe? C'est la femme à barbe. Bonne réponse de Laurent Baffy. Non. Eh oui. Et c'était écrit sur l'épitaphe. Eh oui, ici c'est elle qui a demandé à ce que ce soit écrit sur sa tombe. J. Clémentine Delay, la femme à barbe. Elle est morte à Épinal en 1939. Heureusement, il nous reste Roselyne Bachelot. Elle a toujours refusé de s'exhiber dans les foires. Cette passion. C'est incroyable. Parce qu'il y en a eu d'autres femmes à barbe, hein, voyez. Mais là, j'ai la vraie. Tenez, je vous la passe, regardez. Oh là là. C'est absolument incroyable. Ah mais c'est pas une petite barbe. Ah non, c'est une vraie barbe. Et ça a été à Paris à un moment donné N'importe quoi, la photo est à l'envers, Laurent, elle est nulle. je la connais celle-là, ouais. Incroyable. Elle est incroyable parce qu'au départ, elle avait une pilosité assez forte, mais elle se rasait tous les matins. On dirait la Spalès? Mais c'est vrai qu'il y a un côté la Spalès. À 20 ans, elle épouse le boulanger de Thaon-les-Vosges. Elle sert les clients et les clients voient bien qu'elle se rase, qu'elle a une barbe quand même naissante. Mais comme elle se rase tous les jours, on l'appelle pas et on la surnomme pas la femme à barbe. Mais un jour, le couple ouvre un débit de boisson et elle est derrière le comptoir, elle sert les clients. Et comme la clientèle est de plus en plus nombreuse et qu'on parle plus dans les cafés que dans les boulangeries, ça va de soi, il commence à s'amuser et à lui dire qu'elle devrait se laisser pousser la barbe, vous voyez. Ben voilà. Et qu'on va lui donner même de l'argent si elle se laisse pousser la barbe. Et alors elle se laisse pousser la barbe et là, elle a cette barbe que vous voyez sur cette photo absolument incroyable, et attirée par le bouche à oreille, la clientèle est de plus en plus nombreuse à venir au café. Et c'est comme ça que le café a changé de nom. Il est devenu le café au poil. Non, le café de la femme à barbe, ça c'est appelé. Ah ouais. Mais elle était c'est quoi? atteinte. C'est un déséquilibre de testostérone? Oh, ça on ne sait pas les raisons exactes. non. Mais Quand on voit le haut, on a très peur du bas. Hein. Peut-être que tout est passé en haut. Hein. Non, mais en tout cas, on ne peut pas la prendre pour un homme parce qu'elle a une forte elle est très poitrine. féminine. Elle est très féminine. Non, Elle a une forte pas non poitrine. plus. Oh la mauvaise foi. Oh là là. Elle est très féminine. La Oh meuf, là elle a là. une barbe jusqu'au début des seins. Elle est atteinte en fait de ce qu'on appelle hypertrichose, qui est une maladie qui touche que une femme sur 1 million. Ce qui veut dire en fait qu'il y a à peu près aujourd'hui une 60aine de femmes à barbe en France. Ah oui, 60 Ah oui, en France. à peu près. ils ont voulu l'engager chez Barnum, ils lui ont proposé 3 millions de francs, elle a dit non. De l'époque. Et oui, non, mais c'était pas une femme qui faisait elle est con, commerce de ce, vous voyez ce que je veux C'est dire. incroyable. Elle détestait les autres femmes à barbe qu'elle voyait dans les foires et dans les expositions. Elle Elle, avait qu'à faire de la publicité pour Gillette. elle avait sa dignité, vous voyez, cette Oui, femme oui, à barbe-là. oui, Je oui. trouve qu'elle mérite qu'on en parle, vous voyez. Ah oui, oui, C'est oui, pas oui. facile hein, quand même. Hein. Je regarde la photo, c'est pas facile à vivre. Ah oui, elle a rencontré, rendez compte, elle a rencontré le prince de Galles qui, Ah bah oui, qui ça a, va bien, ça faisait ton sur. qui a voulu la voir, et le chat de Perse à Vittel. C'était le chat de Perse, Angora. Ils ont fait un je te tiens pendant 1 heure. Et je vous jure que c'est vrai, c'est absolument incroyable. Les personnalités du monde entier voulaient rencontrer la femme à barbe. Mais étrangement, je trouve qu'elle n'a pas la barbe bien taillée. Oh. C'est Et en pas- fait, à la fin, elle a quand même fait un peu commerce parce qu'elle manquait d'argent. Oh, pauvre À la petite femme. toute fin, elle faisait un spectacle déguisé accompagné d'un perroquet. Ah, quand même. Et les clients venaient de la France entière pour la voir. Tout ça est raconté dans un petit livre que je vais vous offrir, Bernard, parce que je Avec sens que ça plaisir. vous passionne. La Avec femme à plaisir. barbe. Mais pourquoi un perroquet? Qu'est-ce qu'il disait?
La barbe. Il y a la barbe d'un côté, le perroquet sur l'épaule. Non, ça- mais ça peut-être doit le être très bien. perroquet emmêler ses petites pattes dans la barbe. Petite patoune. Ça ne fait pas 1h20 de spectacle, Non, quand même. Et c'est marrant parce que dans la barbe, on voit encore des coquillettes. C'est un joli prénom, Clémentine, en plus. Ça va pas du tout. T'imagines au téléphone, bonjour, c'est Clémentine et t'arrives. Ah, sur Tinder, elle se serait fait. Je te raconte pas le Allez, choc. les mecs seraient venus pour se taper le perroquet. Et une question qui fera plaisir à Monsieur Junio, parce que c'est vrai que quand j'ai posé cette question sur les bougies, tout de suite vous m'avez répondu château de Versailles. Et Oui. je sais pourquoi vous avez dit ça. J'ai lu le Parisien. Parce que vous avez lu le Parisien et qu'effectivement dans le Parisien aujourd'hui, il y a le responsable du protocole à Versailles qui publie un livre qui s'appelle Versailles intime. Son nom c'est Dominique Havard et il dit, ça peut choquer évidemment les lecteurs du Parisien mais aussi nos auditeurs, il dit « Saviez-vous que le prix d'une bougie à Versailles correspond au salaire hebdomadaire d'un ouvrier ?» Bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le dire et de le préciser. C'est peut-être un ouvrier de l'époque. Oui, alors je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Et il nous raconte, en tout cas, des tas de choses sur le Versailles intime, sur Leonardo DiCaprio qui se serait allongé par terre. Pour regarder le plafond. Pour regarder. Où ça, on arrive. Pour admirer. Oh, vous trouvez pas qu'il est un peu ridicule avec son chien et sa voiture maintenant là, Il dans- est magnifique dans il cette est, pub. il est formidable. Ah bon? Il Ah oui. peut te faire tout ce qu'il Ah veut. ouais Il est Il formidable. peut faire tout ce qu'il veut. Il peut me cracher du Nespresso sur la tronche. Je dirais c'est bon. C'est pas lui. Qu'est-ce que vous nous racontez, Caroline? Mais parce qu'il fait la pub Nespresso. Oui, moi, je- Mais non, pas du tout. C'est pour Ah, Fiat. je confondais avec Georges Clooney et Brad Pitt. Eh ben, vous savez qu'ils viennent aussi. Moi, je vous parle de la voiture avec ce teckel ridicule. Je sais pas quelle marque de bagnole c'est. La C'est Fiat. vrai que le budget a chuté. Hein. Fiat. Franchement, tu t'appelles Leonardo DiCaprio, t'as pas un teckel et une Fiat Non, quand mais même. c'est pour Si, qu'on parce qu'il est s'identifie. très écolo. Si, il est très écolo. Ça nous Ah oui, permet c'est pas de nous dire beaucoup que- pour l'environnement. Ouais, quand il sort de- Voilà. Ah ouais Il met beaucoup de bougies pour réchauffer ses vignes. je peux te dire que je l'ai vu en soirée, c'est pas la même. Hein. Ah ouais? Ah bon? Ah. Vous faites des soirées avec Leonardo DiCaprio? Une fois, je me suis incrusté pendant le festival de Cannes, parce qu'il faut savoir que c'est lui qui fait les plus grosses soirées du festival de Ah Cannes. ouais? Ah oui? Bien sûr. Et, ah ouais, et il quoi, loue- tu parlais poloche? Exactement. Je suis parti là-bas, j'ai parlé poloche. Non, il fait les plus belles soirées du festival de Cannes. Et alors? Après la soirée d'Ozzy Grogono, il fait une soirée, il invite tout Après le la monde. soirée de pardon, je ne suis pas tout. D'Ozzy Grogono, c'est pas une marque de bijoux? De diamants? Grogono? Ouais. Non, chez moi C'est c'est. ça, hein. Non, c'est chez moi, Agatha, moi. Et du coup, il fait des soirées, mais alors là, c'est vraiment. c'est Gatsby quoi. C'est Scarface son truc. Ah ouais? Ah ouais. Ah, Ah ouais. ah. Et moi, j'ai réussi à rentrer. Ah oui? À rentrer, ouais, parce que Ils mettent n'importe qui, toute la sécurité, c'est les mecs de quartier, ils me reconnaissent. Et je alors suis il vous rentré laisse comme- rentrer. D'ailleurs, je dirais merci s'ils m'entendent. Et c'était il y a 7 ans. Ouais. Et là, j'ai voulu lui parler. Aïe. Et je lui ai pris le bras. Sauf que les Américains, ils aiment pas ça. C'est pas comme en France. Ah ouais. Et là, il m'a fait un coup comme ça avec sa main. En gros, tu me parles pas, quoi. Et il vous a envoyé son teckel pour Il m'a le... envoyé chier, ouais. Il m'a envoyé sur le banc. Il m'a dit, je suis comme Deschamps, tu dégages. C'est insupportable de toucher les gens comme ça. Bah oui, Oui, c'est c'est vrai que c'est insupportable. bizarre de faire ça. Non, Ah, toi, pareil. ça vous fait bizarre, vous les hommes, quand on vous touche comme ça, sans vous demander. Ouais. Hein Moi, non, le nombre de fois. on- Ouais. Ouais, ça va, Caroline, il y a 2 secondes, vous vouliez une faciale d'un acteur américain. C'est pas faux. J'ai pas demandé une faciale, j'ai dit du Nespresso. Ouais, mais bon, dans le jargon, on sait ce que ça veut dire. Hein. Bon, en tout cas, je suis à Versailles et Leonardo DiCaprio, il est par terre pour admirer le plafond de Charles Lebrun. C'est Parce qu'il est beau, ouais. c'est une des anecdotes racontées par Dominique Havard, responsable du protocole. Avant, on appelait ça le chambellan. Hein, c'est lui-même qui le rappelle. Et c'est vrai que toutes ces anecdotes, il les compte, il les narre, devrais-je dire, dans ce livre qui s'appelle Versailles intime. Et il dit que son personnage préféré, c'est la belle-sœur de Louis XIV. Mais comment s'appelait la belle-sœur de Louis XIV la reine nuage. La quoi? La reine nuage. Je sais pas, c'est la famille roi soleil, nuage, toute l'intempérie là. Mais c'est Il y a une intéressant. logique, il y a une logique. C'est intéressant qu'il nous explique le processus interne. Et ça nous rassure sur le vide abyssal qui le traverse. Et on repart confiant chez nous. Je me demandais, mais pourquoi la reine nuage? Ah oui, le roi soleil et la reine nuage. Non, c'est bien compris. Belle-sœur dans quel sens? Eh ben, c'est-à-dire, c'est la femme de son frère. C'est son frère. Philippe Louis d'Or- XIV. Philippe Mais d'Or- excusez-moi, mais Philippe, le roi du frère, le roi du
du frère. Le frère du roi, d'Orléans. monsieur, comme on l'appelait. C'était une dame. Monsieur n'aimait pas les hommes. Madame d'Orléans, c'est tout. Pardon? Madame d'Orléans. Ah oui, alors c'est la femme de Philippe d'Orléans, mais c'est pas Madame d'Orléans. Elle avait un nom, on la surnomme. Marie-Henriette? Non, non. Là. Je peux même vous dire son nom si vous voulez, parce La que. chaudasse. C'était Elisabeth Charlotte. La frustrée. Non, Elisabeth Charlotte de Bavière. Non. Non, parce que son mari ne devait pas l'honorer souvent. Oui, c'est ça. Il était réputé pour aimer les hommes. Oui. Philippe Ah d'Orléans. oui. Est-ce que le surnom de cette femme, c'était là quelque chose? Oui, absolument. Ah bah ouais, voilà, c'est on ça. te répond, moi je l'ai demandé Voilà. tout à l'heure. Hein, C'est là quelque chose. Ça, j'ai lu l'article. La frigide, la rigide? La rigide. Mais on cherche le nom ou le surnom? Son nom, son surnom. C'est pas la Poison, non, ça la c'était Poison, la non. maîtresse. On disait princesse 1 ou la 1. Vous voyez? La moche? Non. De Montespan, non, Ça- c'était la maîtresse. Ça C'est pas un adjectif. Ça vient, la Maintenon. ça vient d'une branche allemande, évidemment. La Volkswagen? Teutonne. Non. La Volkswagen, non. La Teutonne. Ça vient d'Allemagne. Ah oui, elle était de Bavière. La frisée. Ah oui, donc la Sissi, la Sissi friteuse française. Non, non. La Schleu. Non, non, la La princesse. La Deutsche Qualität? Non, non. Pas ça. La Germaine. La Germain. Ah, pas la germaine. non. L'allemande. L'allemande, non. Ah, la- Non, non Ah, plus. je l'ai. L'Adolphe? Non, non. Non, non. Est-ce que c'est une qualité ou c'est un nom on peut pas le deviner. La On le germanique. sait, on le sait pas. Ça vient effectivement de ses origines. La saucisse. Non, non. car Ah, la Bavière. Qu'est-ce qu'il y a en Bavière? elle était. Ah oui, il y a La bière. si je- l'aïeul. Non, l'aïeul, non, non. Ah, non, non. la grosse Merkel, non, c'est Non. pas elle. Oh là là. Charlotte Élisabeth de Bavière était comtesse de La culotte de De peau. Ségur! non, pas de Ségur. C'est une branche de la maison de Wittelsbach, vous voyez. Ah, mais pourquoi vous ne le dites pas tout de suite? Allez, tambour. Voilà. Mais L'impératrice. vous avez déjà entendu ce nom, je vous jure. Alors, je tente On un... aime bien les questions sur l'Allemagne. Hein. Verten... La dernière, il y avait un truc comme ça aussi. Non, mais elle vivait chez nous, hein, cette Charlotte-là. C'est une Charlotte française. La Enfin, Wildenstein? non, non. L'Alsacienne. L'Alsacienne, non, non, non. Là. La Teutonne. Elle est Bavière. Elle est La bavaroise. bretzel. Comment La bretzel. La bretzel, non. La bavaroise? La choucroute. Non. La Clougotte? Oh là là. La Stella. Ah, si Monsieur Ferrand était là. Le hareng fumé? Le hareng fumé, mais non, enfin. 300 €. Regardez les mains qui se lèvent un peu partout dans le public. Il y en a deux. Madame, vous appelez comment, dites-moi? Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine, quelle est votre réponse? Bah, moi, je dirais la princesse Palatine. La Palatine. Bravo, madame. La Palatine, la belle-sœur du roi.